bonjour à tous. Je vais plutôt vous parler d'un concept, plutôt que de vous dire un peu de nombreuses choses, qui en fait est, je vais parler d'éducation, pas d'école des femmes, mais d'école des bactéries, qui peut amener en fait à la pathogénicité. Alors qu'est-ce qu'un micro-organisme ? Je pense que vous le savez tous à peu près. On a ici par exemple des bacilles, on vient d'en parler avec la colistine, on a ici des staphylocoques, des champignons, des virus avec des petites particules virales. Et puis là, une bactérie sur laquelle je travaille qui s'appelle Mycobacterium abscessus, qui est capable de donner ça dans un zebrafish. Certains reconnaîtront dans la salle. Donc vous voyez, c'est quand même des formes qui sont assez particulières quand elles se retrouvent chez l'hôte infecté. Mais voilà, principale cause, c'est-à-dire qu'on peut se transmettre très facilement des bactéries, des virus. Un éternuement, mettez-vous la main devant la bouche. Les masques qu'on dit que l'on porte dans certaines circonstances, notamment du domaine où j'étais avant, qui est la tuberculose. Donc on a quelques risques. Et ça se transmet très facilement. Et puis il y a des micro-organismes qui sont pathogènes. En fait, ils sont pathogènes très facilement, finalement, parce qu'ils ont acquis des caractéristiques. Et là, je vais prendre l'exemple qui n'a rien à voir avec la mucoviscidose, mais qui est un colibacille. Colibacille, on en a plein dans le tube digestif. C'est une bactérie a priori très sympathique. Sauf qu'elle peut acquérir des éléments génétiques qui lui donnent la production de flagelles. Et là, on tombe dans les colis responsables d'infections urinaires, ou alors dans les Escherichia coli responsables d'infections digestives par l'acquisition de gènes codant pour des adhésines. Donc en fait, il y a un matériel génétique qui leur permet d'exprimer cette virulence. J'aurais pu parler de toxines, j'aurais pu parler d'autres, de bactéries que vous connaissez peut-être bien, la diphtérie, la coqueluche, qui ont aussi des matériels qui leur permettent d'infecter l'autre très facilement. Par contre, certains micro-organismes sont plutôt dits un peu opportunistes. C'est-à-dire qu'ils vivent un peu cachés, ils vivent dans notre environnement. Donc ici, je vous ai représenté un environnement qui est une amibe. Et de temps en temps, ils passent chez l'homme. Et là, vous avez en fait une culture d'amibe, mais ici, vous avez une culture de macrophages. Macrophages sont des cellules qui vraiment nous aident au départ. C'est celles qui nous permettent de se débarrasser de certaines bactéries. Et donc, l'opportunisme, c'est peut-être d'être éduqué par son environnement pour devenir pathogène chez l'homme. Donc ici, vous avez des colonies de notre chère mycobactérie sur lesquelles on travaille. Et qu'est-ce que l'on peut voir ? Eh bien, on voit que quand on met en contact cette mycobactérie avec des amibes, eh bien, elle est très contente puisqu'elle pousse, elle se multiplie. Et, aux surprises, elle se multiplie également aussi au sein des macrophages. Et on le fait, en fait, elle le fait, qu'il y ait un déficit ou pas avec le CFTR. Donc ça veut dire qu'en fait, cette bactérie, elle a déjà le matériel nécessaire pour infecter le macrophage. Et ici, on la voit, elle est très bien, elle est dans une belle vacuole. Vous l'avez ici en immunofluorescence, elle est bien dans la cellule avec une belle vacuole, et elle est très contente d'être dans cette cellule. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, cette bactérie a acquis un gène qui code pour une phospholipase C. On parle de transfert génétique horizontal, et c'est l'éducation dont je voudrais parler, qui exprime en fait cette notion d'éducation. Et on voit que quand on enlève cette phospholipase C, eh bien la bactérie ne peut plus se multiplier dans les amibes. Donc il y a bien un caractère indispensable de cette enzyme qui en plus n'est exprimé qu'en présence de l'amibe. Et que voit-on ? Eh bien quand on précultive notre bactérie sur des amibes, eh bien on voit qu'on devient beaucoup plus virulent, notamment dans le poumon, à J1, voire à J7, que quand on la cultive dans un milieu de culture classique qu'on a au laboratoire. Et cette particularité est liée au fait que quand j'enlève la phospholipase C, eh bien je perds cette virulence et cette acquisition de virulence. Donc on est bien ici dans une notion que le contact de la mycobactérie avec l'amibe a éduqué cette mycobactérie qui, quand elle a plus cette phospholipase C, elle perd cet avantage. Et donc du coup, on peut considérer que les bactéries possèdent un arsenal acquis dans l'environnement qui leur permet d'emblée d'être infectants pour l'homme. Et voilà un petit peu quel concept je voudrais vous laisser éduquer par l'environnement pour devenir pathogène chez l'homme. Merci.